C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour, cher Guillaume. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Natacha, Thomas, Jean-Marc, le montagnard est là. Et j'aperçois la reine des neiges, Lolo la saumure. Oui, il est là. Allez, je suis d'humeur joyeuse. Bah oui, Devinette. ça s'entend, Tiens, oui. ce matin, devinez comme vous, Julie. Oui. Devinette, qui suis-je? Je fais mon Julien Lepère. Oui. Je suis un immense attaquant, jamais rassasié. En 20 ans, j'ai cadré presque tous mes tirs. J'ai fini ma carrière à New York. Thierry Henry. Voilà. Oui, non, Laurent, Non c'est pas Dominique Strauss-Kahn, c'est Thierry Henry. C'est vrai qu'il cadrait tous mes tirs, ça pouvait coller. Non, DSK, lui, ne prendra jamais sa retraite. Ça peut pas être lui. Allez, chic, soie et alpaga, c'est parti pour les titres. On y va. Hospitalisation d'Abdelaziz Bouteflika. Boubou serait une nouvelle fois hospitalisé en France. Mais alors, je pose la question, mais comment est-ce possible, Julie, Thomas? Comment un homme qui est mort en 2006 peut-il être encore hospitalisé? Là, vraiment, c'est urgent. Il faut arrêter l'acharnement thérapeutique, les gars. Écologie. Manuel Valls a planté son arbre à Matignon. Oui, son arbre. Alors, bien sûr, tout le monde se dit qu'il a planté un rosier, un symbole du Parti Socialiste. Eh bien non. Il a planté un chêne. Le chêne, symbole de l'UMP. Hein. Ah, Et oui, bon. ça va finir par se voir qu'il est de droite à force. Sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes est en hausse de 10% en novembre. Du coup, pour éviter d'autres victimes, le gouvernement conseille désormais aux automobilistes Oui. de rouler sur le trottoir. oh, quelle bonne idée. Et on va rester avec les voitures running gag. Tiens, le fils de Samina Seri, qui, je le signale, n'a pas son permis de conduire, a poursuivi il y a quelques jours un chauffard alors qu'il ne possédait pas son... Oui, le chauffard qui Son n'avait pas permis, son oui. permis non plus. Et en le rattrapant, surprise, il s'est rendu compte qu'il était en train d'arrêter son père. La boucle est bouclée. Simplification de l'étiquetage des viandes. Alors ça, c'est intéressant, Laurent. Oui, alors déjà, première info, donc simplification de l'étiquetage des viandes. Il y a donc des Français qui achètent encore de la viande. La France ne va donc pas si mal. Alors je vous explique, en gros, les étiquettes ne s'encombreront plus d'informations comme, vous savez, marqué steak sur l'étiquette, rôti, Bavette, macreuse, tout ça, entrecôte, ouais, voilà. gîte, bon bref. Ce sera de la viande, point, viande, voilà. Ouais. Ça me donne envie d'ailleurs de rendre hommage, franchement, pour une fois, aux restaurateurs chinois qui depuis longtemps ne précisent pas de quelle viande il s'agit. C'est vrai que s'ils nous mettaient chat, souris, labrador du voisin, Souris, oui, mais tout pas ça labrador. sur les nems, on les mangerait moins volontiers. J'espère que je vous ai mis en appétit. Moi, je file branché. Ah, bah d'accord. À bientôt, Guillaume Durand. Et on va accueillir Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour. Alors, en meeting à Nice, vous avez déclaré « Les Français veulent rester en France ». On dit que vous avez durci votre discours à droite. Hein. Écoutez, Julie Leclerc, mais Quoi? la première question qu'il faut se poser, c'est quoi que je suis? Quoi que je suis? Je suis un animal politique avant tout. Hein. Il y a marqué sur mon étiquette animal politique, vous pouvez le vérifier. Mais j'ai pas précisé jamais de quel animal il s'agissait. Je suis, alors je vais vous faire une révélation, je suis un caméléon politique. Ah, c'est donc ça. Voilà, je m'adapte à la couleur de mon pays. Voilà. Quand j'observe mon pays, homme politique de l'année, Marine Le Pen. Livre de l'année, Éric Zemmour. Les Français veulent de l'extrême droite, pas de problème. Caméléon politique, je Mais m'adapte. attendez, en 2007, vous vous présentiez comme un Français de sang mêlé. Voilà. Dans votre gouvernement, vous faisiez entrer Fadela Amara, Ramayad, Rachida Dati, vous voyez. De s'en mêler, Quand même. voilà. Oui, mais écoutez, mais j'ai changé. Écoutez, j'ai droit au changement. En 2007, j'étais pour l'immigration. En 2012, j'étais contre. Voilà, ben j'ai changé, c'est tout. C'est pas compliqué. En 2013, j'étais pour l'immigration. J'ai changé donc. Ouais. En 2014, je suis contre. J'ai rechangé. Alors, vous me dites français de s'en mêler, oui, de s'en mêler, oui, mais de s'en mêler les pinceaux surtout. Oh, bravo, bravo. Oui, bon, là-dessus, je garde mon humour. Mais ça, j'avais prévenu, je suis un homme qui change. Le problème, c'est que je change tous les mois. Ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Mais comment c'est possible un coup d'être pour le vote des étrangers, un coup d'être contre, enfin. Je vais vous faire une confidence. Quoi? C'est très simple, c'est pas compliqué. J'ai un secret. Je ne crois en rien. Du coup, c'est plus simple pour défendre tout et son contraire. Bah ça c'est sûr, oui. Votez, je le dis à vos auditeurs, votez Sarko, le seul homme politique
qui est de la même couleur politique que vous, quoi que ce soit que vous êtes comme couleur. Oula. Bon, ben, à Même la bientôt. couleur de l'écharpe de Michel Grossure qui est multicolore. Je m'adapte. Ah oui, c'est vrai, c'était. Ouais, ce matin, il a fait fort. On n'a pas encore évoqué le bilan de la grande conférence de Lima sur le climat. On va voir ça avec Ségolène Royal. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Royal. Bonjour. Alors. J'aurais bien mérité l'écharpe de Monsieur Grossier. Ouais. Alors, que faut-il retenir de cet accord à minima à Lima, Madame Royal? Lima, tout d'abord, c'est beau, Lima. Oui, bon, enfin bon, Lima, ça, c'est très beau. Oui, mais alors. Oui, mais c'est tout, c'est beau, puis c'est bien desservi, puis c'est très central, le Lima. Enfin, c'est central si bien sûr on habite au Pirou. Bon. Sinon, Bon, ça fait allez. un peu lointain. Ouais. C'est moins central. Et c'est tout, Madame Royal? Oui. Ah sinon, pardon, Lima, à l'envers, ça fait Molly. Molly. Oui, c'est presque un palindrome. Hein, Mais non, un monsieur palindrome, c'est pas Soto. ça. Non, c'est Non, pas vraiment non c'est un plus. Oui, c'est palindrome. vrai que Laval, 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 c'est palindrome. un palindrome vu que ça se lit, je le dis pour nos auditeurs, ça se lit Ni dans les deux sens. Voilà. Enfin, pour certains de nos auditeurs, car la plupart sont très cultivés. Bon, bah dites donc, on avance hein, dans ce Oui, débat. oui. On va C'est- écouter, ça va, hein, c'est bon. Mais c'est pas votre seule conclusion quand même, ça, Lima, Mali, hein? Et on se calme, Julie Leclerc. Ça va bien les réflexions ce matin, hein? Morandini, en rentrant de Valmorel, il a ramené quoi comme conclusion, hein? Les lèvres s'agirent à 2500 mètres, c'est ça, hein? Oui, ben nous, on est resté que 3 jours, je vous signale. 196 pays, 274 langues différentes. Oula. Alors, allez vous mettre d'accord sur quelque chose, vous, Ouais, c'est mais trop enfin bon, simple. Il n'y a pas eu des idées, des réflexions qui se sont échangées, il n'y a pas Mais eu ça? si, je vous ai dit, au bout de 2 jours et demi, il y en a un qui s'est levé, qui a dit Lima, ça fait Mali à l'envers. Ah non, mais c'est pas Et vrai. là, j'ai rebondi. Là, je me suis levé également et j'ai ajouté et si on met ongle après Lima, ça fait Lima Oh ongle. là là, mais c'est pas possible. Oui, mais ils ont eu la même réflexion que vous. Ils se sont dit, ben, on fera pas mieux et on reste là-dessus. Hein. On est tous repartis dans nos Ah, nos bah, avions dis donc. respectifs. Ah bah hein. bravo, Donc, ça valait le coup. 196 avions. Ouais. On a repollué dans l'autre sens. C'est vrai, dites donc, autant de personnes et autant de pays, ça fait autant d'avions. Merci, Madame Royal. Lima ongle, c'est drôle. Ah, mais ça, le c'est texto que irrésistible. vous envoyez, Monsieur Soto, actuellement à vos auditeurs. Pardon? Vous envoyez le texto Lima ongle. Oui, ah, bien sûr, je me l'attribue parce que c'est tellement bon, je me Ah, l'attribue c'est si vous voulez remarquable. bien, Madame C'est Royal. aussi bon que vos imitations de 5h50. Dis donc, je crampagne. C'est bien. Bon, on va peut-être vous laisser, Ségolène Royal, Oui, hein, avec oui, tout oui. ce que vous avez à nous dire. Oui, bien sûr. On en Bon, a je parlé. fais un peu de teasing pour C'est 5h57 gentil. que les gens se lèvent plus tôt pour C'est écouter gentil. ce moment Ah oui, inoubliable. inoubliable. Les Quand... imitations de Thomas Soto. Ouais, il fait remarquablement François Hollande. Ça fera un beau cadeau en début de Ah, Noël j'espère. pour les auditeurs. Ségolène Royal, c'est bon, vous Oui. pouvez reprendre votre avion dans l'autre Oui, sens. Allez, je vous remercie. on en a parlé en début d'émission. Thierry Henry prend sa retraite. On va en parler avec Fabien Barthez. Ouais, bonjour, il y avait longtemps. Hein. Ah, il y avait longtemps, Ouais, vous nous dès que manquiez. c'est football et puis que c'est les Mm. copains, ça parle des copains, Ouais. je suis là. Ouais, Alors- non, c'est vachement dur pour Titi. Hein. Bah oui, vous pensez que la compétition va lui manquer, c'est ça? Non, mais c'est surtout dur de devenir un petit retraité. Hein, comment il va faire pour joindre les Oui, deux c'est bouts ça, maintenant Ben ouais, mais enfin, il abandonne un salaire de 4 millions de dollars par an pour un modeste 100 000 euros par mois de chroniqueur. Ça va arriver, ouais, on rigole, mais ça va pas être facile. Fabien Barthez, on y arrive hein, avec 100 000 euros par mois. Oui, je jure, enfin, hein. qu'on survit, vous savez, quand on est footballeur, on survit. Hein, le pauvre Titi va connaître les fins de mois difficiles, ça, Oui. moi je sais ce que c'est. Hein. Où on peut plus s'offrir la dernière Maserati parce qu'on vient d'offrir une Porsche à sa femme. Et encore une Porsche d'occasion si ça se trouve. Hein. Non, pour un footballeur, c'est terrible. Je le dis, courage Titi. Allez, courage et à bientôt Fabien, hein, revenez plus souvent. Ouais, c'est gentil. L'euthanasie fait un nouveau débat suite à l'approbation par François Hollande des propositions de Jean Leonetti et Alain Claes sur la fin de vie. Depuis, pro et anti-euthanasie s'affrontent. On va en parler avec Philippe Douste-Blazy. Oui, tout à fait. Je dois reconnaître que ce débat sur l'euthanasie devient de plus en plus houleux. Et c'est un problème complexe, il faut l'avouer. Mm. Chacun a en lui une part de réponse à cette question sur l'euthanasie. Alors, si vous me permettez, Mm. j'en ai fait une chanson. Une chanson? Oula. Oui, une Non. chanson Mais pour non. réconcilier, Monsieur Soto, il n'y a pas de houla qui tienne, pour réconcilier les pros et les anti-euthanasie. Ah bon? On y va. Alors. 3, 4. On a tous quelque chose en nous d'euthanasie, une volonté de pas prolonger la vie. Quand on en a marre de vivre dans un lit, de respirer avec une tuyauterie, Oh là là. quelque chose d'euthanasie. Oh mon Dieu, non, allez, on arrête.
Oh non. Monsieur de... Il y a Oui, plus le côté Johnny Hallyday dans ma voix. Ah oui. Voilà, c'est mon Bon. premier single, je vous l'accorde, c'est un peu approximatif. Ah bon, votre vous pouvez- premier single? Oui, Oula. mais vous pouvez le Alors, télécharger sur ma page Facebook. Bon, écoutez, je vais vous laisser Mhm. parce que je vais vous dire un petit secret. Oui. Je prépare une chanson sur la chimiothérapie et une autre sur les glaucomes. Oh là là. Ah, ça file la pêche, hein. Oh, arrêtez. À bientôt, monsieur Boost Blasi. Bah, je voudrais qu'on entende Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes là, monsieur Strauss-Kahn? Oui, bonjour. Bonjour, c'est C'est Thomas lui, il n'y a pas de Soto. doute. On a révélé ce matin sur Europe 1 l'ordonnance de renvoi de Georges Tron devant la cour d'assises. Il sera jugé pour des viols. Lui, il dit qu'il est juste adepte de réflexologie plantaire. Vous en pensez quoi, monsieur Strauss-Kahn? Tout d'abord, je suis Thomas Soto. Je ne vois pas pourquoi vous faites appel à moi sur ce sujet. Je ne connais rien à la réflexologie plantaire. Maintenant, la vraie question que se posent vos auditeurs ce matin, en regardant Internet et en écoutant votre radio, c'est Michel Grossior. Pourquoi cette écharpe harlequin à 27 couleurs? C'est la vraie question de la matinale. Ouais, bien Oui, sûr. par le 15, c'est exactement Je ça. pense qu'il faut faire quelque chose à la rédaction, lancer, je ne sais pas, les écharpes du cœur. Peut-être que Julie tricote quelque chose Oui, à la j'y pense. va-vite. Oui, je vais faire ça. Maintenant, cher Thomas Soto, je ne me déroberai pas à votre question. C'est j'espère. une très bonne question. Je comprends que Georges Tron ait massé pendant des années les pieds de collègues de bureau, car si sa femme à lui est une femme tronc, elle n'a donc pas de pieds. Oh non. Pas de pieds, pas de massage des pieds, donc Oh non. frustration. Ok. Et pas de Merci. chocolat. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Roger Federer, vous trouvez qu'il vous imite bien, Nicolas Canteloup? Je suis encore sur la blague de la Limahan. Allez, merci Roger, merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.